Bonjour à vous mes amis Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. Pour commencer, je tenais à vous dire que je suis vraiment navrée de ne pas avoir pu, en tout cas à mes abonnés bien sûr, de ne pas avoir pu faire de tirage le mois de décembre et le mois de janvier. J'ai eu des soucis de santé et du coup je n'ai pas pu être active sur ma chaîne et voilà, donc j'en suis navrée. Toutefois, je suis de retour, et j'espère pour longtemps, en tout cas je me le souhaite. Voilà, et donc c'est parti. Là, ce que je vais vous faire ici, mes amis Gémeaux, c'est un petit tirage pour aller voir un petit peu grosso modo ce qui vient pour l'année 2023. On sait que le mois de janvier est déjà plutôt bien commencé, hein, mais voilà, comme ça vous verrez un petit peu l'énergie du mois de janvier. Mais voilà, on va aller voir pour les 12 mois à venir. Donc c'est parti. Je vais utiliser, pardon, le tarot de Marseille et je vais utiliser, enfin le tarot, pardon, et je vais utiliser bien sûr les arcanes majeures parce que c'est vraiment ce qui va être important euh, mois par mois. C'est parti pour nos amis Gémeaux. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, pour nos amis Gémeaux, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà pour vous, amis Gémeaux. C'est parti. On va démarrer, bien sûr, avec... je suis en train de tout... hop. Le mois de janvier, bien sûr, ce mois-ci. Hein. On va aller voir l'énergie. Bah, ici, on a la maison Dieu. Ou la tour, bien sûr. Alors, cette carte va vous dire tout simplement qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de s'effondrer, de s'écrouler. C'est pas une très... En fait, en soi, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est même, je dirais, une très belle carte. Parce que ce qui s'effondre, là, à l'heure actuelle, dans votre vie, c'est quelque chose qui était nécessaire pour apporter du changement et un changement capital dans votre vie. Et que cet effondrement, pardon, vous devez en tout cas la percevoir comme une délivrance plutôt qu'une condamnation, plutôt que voilà. C'est vraiment la carte de la libération, de la transformation, mais aussi de l'exploration. Parce que bien sûr, on va parler d'un changement important, mais bien sûr qui va vous permettre de pouvoir vous libérer de certaines choses et de pouvoir avancer. Donc vraiment dans cette idée d'exploration. Mais peut-être aussi l'idée d'exploration, d'explorer un petit peu justement ce que ça a apporté, cet effondrement. Donc ça peut être quelque chose que vous avez vécu en 2022, bien évidemment, ou ça peut être quelque chose qui est en train de s'effondrer actuellement. On continue. Février. On a l'amoureux. L'amoureux représente ici pas forcément l'amour, bien sûr. Surtout, sa principale, comment dire, sa principale lecture ici, on va dire ça. Ça va vraiment, et en plus, l'amoureux est en votre signe, en Gémeaux, bien sûr. C'est vraiment votre carte. Ici, on va parler de devoir faire un choix capital, important. Quel que soit le domaine ici, on n'a pas de domaine particulier, hein, mais quel que soit le domaine ici, ça va être vraiment un choix capital et majeur. Et vous serez confronté, quoi qu'il en soit, à votre propre libre arbitre. Vous ne pourrez pas compter sur quelqu'un ou sur quelque chose pour vous soutenir ici. Ça sera vraiment votre décision. Alors, on peut parler ici peut-être d'un nouveau voyage, ça peut parler d'un nouveau travail, peut-être aussi une question de choix par rapport à l'amour, à un nouvel amour, je ne sais pas. On est très large ici. Mais en tout cas ici, il faudra que vous preniez une décision importante. Mais surtout, le conseil de cette carte, c'est vraiment d'écouter vos désirs pour faire votre choix. Mars.
on a le pape ou bien sûr le hiérophante. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Elle vient vous parler, ça peut parler d'enseignement, ça peut parler de connaissances, ça peut parler de peut-être que vous allez être amené à faire une nouvelle formation ou en tout cas à vous former sur quelque chose de nouveau, apprendre quelque chose de nouveau. Hein. On peut la représenter aussi comme l'apprentissage, bien sûr, cette carte. On va parler aussi, peut-être qu'on va vous mettre sur votre route une personne qui peut vous aider à avancer, à vous conseiller. Hein. C'est vraiment une personne sage hein, qui saurait vous conseiller, vous guider. Ça peut être aussi l'idée d'une belle évolution spirituelle. Ça peut représenter un guide spirituel ici, hein, c'est possible, un travail de soi, peut-être. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de sagesse, de bonté ici. En tout cas, voilà pour vous hein, ce qui vient vraiment à vous. Donc peut-être, voilà, on apprend quelque chose de nouveau, ou peut-être que pour certains, vous pouvez être amené, pourquoi pas, à rentrer à travailler dans l'enseignement. Hein. On continue. Avril. Le monde. Bah, écoutez, c'est parfait ça. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire cette carte? Elle vient parler d'accomplissement. On va être fier de soi hein, ce mois d'avril parce qu'on aura accompli ce qu'on avait à accomplir. Donc on aura une pleine satisfaction. Ici, la carte du monde, elle est vraiment dans l'idée de succès, de réussite. Hein. Donc, on est fier, on a réussi ce qu'on a voulu entreprendre, on a réussi nos projets, quel que soit le domaine, encore une fois ici. Mais quoi qu'il en soit, on est très très fier de soi. Donc ici, on parle vraiment de succès et d'un repos aussi peut-être, pourquoi pas, bien mérité. Ça n'empêchera pas que on pourra déjà visualiser un nouveau futur avec bien sûr de nouvelles perspectives, peut-être déjà de nouveaux projets. Mais, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, non pardon, on a l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Vous aurez besoin ici en tout cas de prendre un peu de recul, de vous mettre en retrait, de vous éloigner de la foule, des gens. Vous aurez juste besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, pour vous reposer ou en tout cas peut-être pour penser à des projets, pour penser à une situation ou autre. Mais on aura vraiment besoin de solitude, peut-être aussi pour vous ressourcer bien sûr. En juin, on a le diable. Alors ici, on vous dit tout simplement, faites attention, mes amis Gémeaux, faites attention aux excès. Hein. Excès nourriture, excès boisson, excès d'alcool. Enfin oui, alcool, boisson, c'est la même chose. Excès de sexe, ça peut être aussi une possibilité, bien sûr. Donc attention, on va dire, aux excès, aux addictions. Ça peut parler aussi de faire attention, de ne pas chercher à manipuler les gens qui vous entourent et aussi peut-être de faire attention de ne pas être manipulé à son tour par rapport à son entourage. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi par rapport à une personne de votre entourage. Donc attention, hein. Soyez prudents. Donc ce mois de juin. Donc attention aux excès, attention aux tentations aussi. Hein. On peut être très tenté ici. Donc une tentation qui pourrait être néfaste pour vous, bien sûr. On continue. Ici, on a la lune. Alors, pour le mois de juillet, écoutez, eh ben, on aura la lune dans son mois. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Ne l'oubliez pas, on a toujours aussi la face cachée de la lune. Et c'est quoi la face cachée de la lune? C'est son petit côté un petit peu néfaste. Et oui, la lune, elle a le don parfois de vous mettre dans le doute, dans l'hésitation. Elle a le don aussi peut-être de vous faire tout simplement peut-être culpabiliser. Peut-être aussi une période où vous pouvez être instable hein, avec la carte de la lune. Donc, soyez prudent ou prudente en tout cas pendant cette période du mois de juillet. Mais le bon côté, bien sûr, de la carte de la lune, eh ben, c'est tout simplement, voilà, vous aurez un mois où vous allez avoir beaucoup d'idées, d'imagination. On parle quand même ici d'écouter son instinct et d'écouter son intuition, c'est très important. Pour d'autres, on peut être dans le domaine de la spiritualité ou dans le domaine, en tout cas, des sciences occultes, voilà, dans la clairvoyance, la clairaudience, en tout cas, peut-être qu'on va développer aussi certaines capacités. Donc voilà l'énergie, en tout cas, de la Lune.
Mais n'hésitez pas, hein, si vous êtes, en tout cas le mois d'août, le mois de juillet, pardon, même si vous doutez peut-être si l'effet de la lune, hein, vous met un petit peu dans certaines angoisses, confusions, surtout écoutez toujours votre intuition. Là, on a la tempérance, très belle carte pour vous. Donc on est au mois d'août, eh ben oui. Et au mois d'août, on vous dit tout simplement, eh ben, encore une fois, d'éviter les excès, hein. C'est vrai que la tempérance, souvent, nous invite à rester dans la modération et d'éviter tout excès, hein, pour voilà, rester dans l'harmonie et dans le bien-être. On va parler ici peut-être aussi de faire un travail de soi, hein, travailler sur soi, se sentir bien dans son corps, bien dans sa peau. On parle aussi de communication facile, de très beaux, enfin, de très beaux échanges, pardon, voilà, très favorable pour vous. On peut parler aussi effectivement sur le plan spirituel d'avoir de très fortes connexions. Donc surtout, soyez très réceptive ou très réceptif, mes amis Gémeaux, ce mois de août. Septembre, c'est la rentrée, on vous dit quoi? La route fortune. Il y a du changement dans l'air. Au mois de septembre, en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. C'est quelque chose d'important, un très grand changement. On parle ici même, je dirais avec cette roue de fortune, de nouveaux cycles, hein, vraiment l'idée. Donc, grand changement important, nouveau cycle pour vous ce mois de septembre. Ça sera aussi un mois où vous aurez de très belles opportunités. On va parler aussi peut-être de réussite, de succès, de chance, pardon. Ce sera un très bon mois pour ça. Il y a peut-être des choses qui vont aller très vite aussi, hein, dans les décisions à prendre, quelque chose d'assez rapide, en tout cas, où vous devrez être dans l'action aussi. Donc, en tout cas, le destin viendra ici vous titiller et vous tester aussi peut-être. Donc, ça sera une période quand même assez excitante. Et je dirais très positive, bien sûr. Octobre, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. L'empereur, eh ben, bien sûr, ici, vient vous parler euh, tout simplement euh, peut-être ici, comment, alors je cherche comment formuler ma phrase. On va parler peut-être ici d'être dans les documents, dans les papiers, hein. Ça peut être un mois où vous allez devoir passer beaucoup de coups de fil, vous allez peut-être voilà, être dans les documents, dans l'administration. Voilà, ça sera vraiment très important. On parle aussi peut-être ici d'une belle évolution positive, hein. Euh, on peut parler aussi d'un, comment dire, d'une belle évolution professionnelle, un changement de poste, une évolution, un statut, hein, qui peut changer, où vous allez avoir peut-être plein pouvoir, hein. On peut parler aussi de ça. Ça peut représenter aussi une structure. Ça peut parler de devoir aussi peut-être prendre le contrôle de ses actions, hein, de ses projets, de ses actions, quoi qu'il en soit, on l'a dit, peut-être être beaucoup dans les papiers, mais ça peut être aussi de devoir je vais y arriver, réorganiser certaines choses, hein, remettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être aussi voilà, la maîtrise de soi, hein, devoir maîtriser certaines choses. En tout cas, on est dans l'idée, quoi qu'il en soit, de remettre de l'ordre euh, dans sa vie. On continue. On a ici le pendu pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte de pendu? Bah, vous allez être amené à être bloqué, tout simplement bloqué. Vous ne pourrez rien faire par rapport peut-être à une situation, peut-être par rapport à un projet, je ne sais pas. Mais ici, vous allez être dans une période où vous ne pourrez pas agir. Vous serez vraiment bloqué et malheureusement, vous ne pourrez rien y faire. Ça va peut-être être frustrant pour vous, mais on vous dit clairement ici, tout simplement, que pendant ce temps où vous êtes bloqué, vous êtes suspendu, de pouvoir analyser ce qui se passe par rapport à ce projet, à cette personne, à cette réalisation. On vous dit simplement, prenez le temps d'écouter, d'observer et de capituler. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Et pour terminer avec le mois de décembre, on parle de la force. Ici, nous sommes face à la force tranquille. Donc, on parle de reprendre le contrôle de soi, le contrôle de ce qui vient vers vous, de bon ou de pas bon. On va maîtriser les choses avec
un certain pouvoir, une certaine maîtrise, une certaine force. Et comme je dis force, tranquille parce que vous le ferez, parce que vous serez posé. Vous allez être beaucoup plus, comment dire, un petit peu dans cette énergie d'agir avec sagesse, plutôt que d'agir brutalement ou vous voyez, de prendre la force en soi, force pour force. Non, là vous allez agir. Votre force viendra de votre sagesse, de votre intelligence. Et bien sûr, de ce que vous êtes capable d'affronter. Donc ici, pour moi, c'est vraiment de la bonne volonté, du courage, de la maîtrise de soi, paix intérieure, vous voyez, on retrouve aussi une certaine paix intérieure. On aura peut-être plus facilement de la compassion et c'est comme ça qu'on agira, hein, en ayant une belle confiance en soi et on agira bien sûr avec brio. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Maintenant, on va aller voir ce qui vient pour vous au niveau sentimental, mois par mois, bien sûr. Alors, on y va. Mois de janvier, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On parle de coup de foudre, coup de cœur. Alors, pour certains, amis Gémeaux, le mois de janvier, peut-être que c'est déjà le cas. Vous avez peut-être eu ce coup de cœur, le coup de foudre pour quelqu'un, mais il reste encore quelques jours, bien sûr, où vous pouvez, bien sûr, rencontrer voilà, l'amour, bien évidemment. Mais ça peut être aussi une évolution hein, de sa relation si vous êtes déjà en couple, hein. Ça peut parler aussi voilà, d'avoir peut-être plus en plus de sentiments pour une personne. En février, eh ben, écoutez, waouh, le bonheur, que vous dire d'autre? En tout cas, l'amour sera au rendez-vous, vous serez heureuse, vous serez heureux, vous serez joyeux, tout ira bien pour vous. Mars, l'harmonie, eh ben, en tout cas, on démarre bien l'année, en tout cas au niveau sentimental, hein, vraiment. Là, on a l'harmonie, on est bien, vraiment, on est dans une relation fluide. Si vous êtes célibataire, en tout cas, on va rencontrer quelqu'un. Et, ou alors, on se sent très bien comme on est, hein, tout simplement. On est en harmonie avec soi. Avril, espoir. Alors ici, si on a des projets dans le couple, en tout cas, on vous dit au mois d'avril de garder espoir, que effectivement les choses peuvent se réaliser. Si vous recherchez l'amour, on vous dit au mois d'avril, c'est peut-être le bon mois pour chercher. En tout cas, on vous parle d'espoir ici. En mai, solitude. Alors en mai, ah ben regardez, c'est rigolo. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. On a l'ermite. On a besoin de temps pour soi, de se mettre en retrait. Eh bien, écoutez, donc, on se met en retrait, effectivement, peut-être par rapport à une situation ou une autre, mais quoi qu'il en soit, on se met en retrait dans tous les domaines. Donc, ça suit bien son cours, effectivement. On se met en retrait. On a besoin de paix, de sérénité pour réfléchir et pour penser. Et pour se reposer aussi. Alors là, on est au mois de juin. Attirance. En tout cas, tout va bien si vous êtes en couple. On est toujours autant attirés l'un vers l'autre. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est puissant, c'est fort. L'attirance est vraiment présente. En tout cas, on est comme deux aimants. On est inséparables ici. Et si vous êtes célibataire, on vous dit tout simplement que ça va être un mois où vous allez attirer l'amour. Allez, communication pour le mois de juillet. On parle, on discute, on ose dire les choses. Peut-être qu'on dévoile certaines choses. On se montre. Quoi qu'il en soit, on se libère. On ose peut-être dire les choses aussi, hein. En tout cas, un mois où on va pouvoir parler franchement, avec sincérité, avec l'autre. Ou ça peut être aussi relationnel ici, hein. Là, on a fidélité. On est fidèle à soi, hein. Pour le mois d'août, on reste fidèle à qui on est, mais on peut parler aussi, bien sûr, ici d'une belle relation stable, sérieuse. Vous pouvez avoir confiance en votre partenaire, parce que ici, la personne est vraiment très fidèle. Septembre, eh ben, la tendresse, voilà. Ça sera un mois
ou peut-être on aura envie de tendresse, de câlin, d'étirer l'un contre l'autre, peut-être de s'accorder de très doux et tendres moments. Très jolie carte, j'adore cette carte. Octobre, confiance. On vous dit ayez confiance. Si vous avez des projets dans la relation, dans le couple, enfin, ou vous avez des projets, ou parce que peut-être vous êtes célibataire, ou que vous recherchez désespérément votre âme sœur, on vous dit en tout cas d'avoir confiance, mais peut-être aussi d'oser. Oser sauter le pas, oser vous lancer, oser agir, hein. En tout cas, dans les projets ou autres, ici on vous dit clairement, osez, ayez confiance en vous. Là, on parle d'emprise. Alors attention, le mois de novembre, de ne pas vouloir peut-être prendre l'emprise sur l'autre, ou attention que l'autre ne prenne pas trop d'emprise sur vous. Donc c'est vraiment une idée ici, enfin une carte de conseil. On vous parle, soyez prudent et ou prudente, hein. Si vraiment vous démarrez une relation cette année et que tout se passe très 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 bien, ayez confiance déjà, voilà, il y a beaucoup d'amour ici, mais ne cherchez peut-être pas à vouloir tout gérer, à prendre l'emprise sur quelqu'un ou vice-versa, hein. Et on termine avec le mois de décembre. Séparation. Bon, alors pour certains, au mois de décembre, on risque peut-être de se séparer. Ça peut être l'idée. Mais ça peut être aussi de se séparer de quelque chose qui est néfaste dans le couple ou dans votre vie. Donc, au mois de décembre, on se sépare de choses qui sont pas bons pour vous. On peut vous parler aussi de couper un lien avec peut-être des personnes de votre entourage qui sont néfastes pour vous, dans le couple, hein, ça peut être l'idée, hein, qui a peut-être trop d'emprise sur vous et ça peut être néfaste pour la relation. Ça peut être aussi l'idée d'une rupture réelle avec, voilà, avec la personne avec qui vous êtes. Ça peut parler aussi peut-être de couper certains liens de votre passé. En tout cas ici, on va se séparer de quelque chose et ça sera vraiment très important pour pouvoir avancer. Voilà pour vous pour cette année 2023. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, ça c'est sûr. Je vous envoie toujours plein d'amour et je vous dis bien sûr à bientôt pour le tirage du mois de février qui va bientôt suivre. À bientôt!